Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Docteur Conseil. Commençons tout de suite par lire la question qui nous a été amenée par un poète inconnu, dirais-je. Et elle va comme suit. Cher Docteur Conseil, le mois de mai frappe à nos portes et je n'ai plus la motivation pour continuer. Je ne veux plus faire mes devoirs ni mes leçons. Je ne veux qu'aller au Tim Hortons et parler avec mes amis en m'y rendant en voiture décapotable sport. J'ai envie de profiter du soleil et les leçons déblatérées par mes profs autrefois préférés ne m'inspirent plus comme avant. Lorsque je fais mes devoirs, comme l'a dit Mario Pelchat, je pleure dans la pluie. Que faire? Alors vous avez vu que la personne qui m'a écrite a eu beaucoup de plaisir avec son cours de français. J'applaudis ses enseignants. Bravo. Une question, ma foi, fort intéressante parce que c'est vrai que la fin de l'année approche à grands pas. Alors, mais quand même, j'ai des conseils qui me viennent en tête et laissez-moi vous les partager. Premièrement, je pense que la plus logique, dirais-je, serait de se fixer le but, l'objectif de pourquoi je suis à l'école, pourquoi je fais mes devoirs et mes leçons et mes évaluations. Pour nous, les 12e années, c'est important d'avoir des bonnes notes pour avoir des bourses et être accepté dans nos programmes universitaires ou collégiales. Alors, même si l'année approche à grands pas et on sent que les vacances d'été arrivent très très bientôt puisqu'il ne reste qu'une vingtaine de journées à cette année scolaire, c'était quand même important de rester concentré pour faire sûr que notre futur soit si beau et si rempli de succès et de bourses, plein d'argent. Donnez-moi ça, cet argent-là, on en veut. Alors c'est pour ça qu'on doit rester concentré au mois de mai. Mais pour ceux qui sont en 9e année et que les bourses ça intéresse moyennement, laissez-moi vous expliquer mon deuxième conseil. Alors deuxièmement, il faut se rappeler de l'image que l'on projette, l'image de nos enseignants et à nos parents. Si vous arrêtez de faire un effort rendu au mois de mai, ça va refléter sur vos notes, sur vos examens ou sur vos futures évaluations sommatives s'il en reste. Si vous finissez l'année d'une mauvaise note, vous faites vos notes durant l'année et boum, une petite fausse note à la fin, eh bien les parents ne seront pas contents de voir que monsieur a eu un 38% sur son examen de sciences. Ça sent la punition. Les enseignants vont dire « Regarde ça, c'était le vieux qui a eu un 38% sur son examen de sciences. Ça me tente pas de l'enseigner, lui, l'an prochain, parce qu'il n'est pas studieux et il me frustre intérieurement dans mon âme d'enseignant. » Mais ça, c'est facile pour les élèves, c'est moins important. Concentrons-nous sur les parents. La punition. On sait jamais ce que ça peut être. Plus de téléphone, plus de char, plus de décapotable sport pour aller au Tim Hortons avec ses copains. Qui sait? C'est important de rester concentré pour faire sûr que nos parents ne soient pas sur notre dos pour faire sûr qu'on réussit dans la vie et dans nos tests à l'école. C'est pour ça qu'il faut rester concentré. Mais encore pour les gens qui n'ont pas de parents, par exemple, eh bien, écoutez bien mon troisième conseil. Finalement, mon troisième conseil, c'est assez simple. Justement, c'est mon troisième conseil. La fin de l'année arrive, c'est le mois de mai. La neige est finalement fondue, on a finalement de la belle température. Juste profitez-en, laissez la motivation venir à vous parce qu'il y a tellement de belles choses qui se passent en ce moment. La fin de l'année, les vacances, vous pensez à tout ça, oui, c'est excitant, mais utilisez cette excitation-là pour le transmettre dans vos travaux, vos devoirs, tout ça. Il faut pas être dépressé à cause que vous faites des devoirs. Si vous voulez être de bonne humeur, faites-les dehors. Prenez des petites pauses pour parler à vos amis, faire des rencontres, aller jouer à des sports à l'extérieur. Faites des affaires, faites pas juste être dans votre chambre et dire mon Dieu que c'est long avant la fin des vacances. Profitez de la température et de tout ce qui se passe à l'école dernièrement. Ça va être important parce que là, ça va vous donner de la belle joie de vivre. Et avec cette joie de vivre va venir la joie tout court. Wow, qu'est-ce que ça n'a pas rapport. Mais avec cette joie tout court vient la motivation de faire ses travaux et les choses qu'on doit faire par obligation en notre système scolaire. Ça fait du sens, non?
pour ça que Docteur Conseil existe. Alors, sur ces 3 conseils qui étaient, ma foi, si intéressants et importants à écouter, je vous laisse. Alors, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, si vous voulez m'envoyer des questions, n'hésitez pas à moi, Monsieur Lasselle, n'importe qui de l'équipe Télépanthère. Alors, moi, je vous dis adieu et à une prochaine chronique.